Nous l'avons tous remarqué, le ticket de caisse a considérablement augmenté. En quelques mois, la boîte de 20 œufs et le verre en plein air que j'achetais à 3,65 € coûte maintenant 5,25 €. La farine, le sucre, les produits laitiers et même les fruits et les légumes, pratiquement tout a augmenté de 10 à 15%. Et je ne vous parle même pas de la boulangerie et de la pâtisserie. D'après un sondage ELAB pour BFM TV concernant les habitudes alimentaires en France, 55% renoncent à certains produits, 44% achètent des produits moins chers, 30% achètent des produits en petite quantité et 16% n'ont pas changé leur habitude alimentaire. Quand on se demande pourquoi une inflation pareille, on pense directement à la hausse du prix de l'énergie et donc à la guerre en Ukraine. Or, la guerre en Ukraine n'est pas la principale cause de cette inflation. La guerre en Ukraine est juste quelque chose qui a amplifié un problème qui était déjà présent bien avant. Donc, on a deux principales causes liées à cette inflation. Donc, la première, c'est le fait que la demande est largement supérieure à l'offre. Les années de confinement liées au Covid-19 ont mis l'économie à l'arrêt. Et quand cette économie a redémarré, en fait, il y a eu un choc de demande. Du coup, nous sommes toujours dans les répercussions de la crise liée à la pandémie que l'économie n'a toujours pas totalement absorbée. Les acheteurs veulent se procurer une quantité de biens supérieure à celle que proposent les vendeurs. Du coup, les produits deviennent de plus en plus rares et les vendeurs peuvent naturellement augmenter les prix. Le deuxième point, c'est l'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ce qui va entraîner du coup l'augmentation des coûts de production et ça va amener les entreprises à augmenter leurs prix dans le but de conserver leur rentabilité. Et bien entendu, on a la guerre en Ukraine qui a fait flamber le prix du pétrole et donc le coût de l'énergie a explosé et comme on a besoin de beaucoup d'énergie pour transformer nos matières premières en produits finis, le prix des produits dans les supermarchés a considérablement augmenté. Les prix augmentent, mais pas notre salaire. Du coup, on fait comment en fait? Comment faire des économies concrètement? Comment éviter la malbouffe et manger des produits sains et équilibrés sans alléger drastiquement notre porte-monnaie? Eh bien, il va falloir cuisiner, les amis. Si vous voulez faire des économies, tout en mangeant des produits sains et équilibrés, il va falloir vous mettre au fourneau. Voilà. Une fois qu'on a intégré ça, on peut passer à la suite. La première chose à faire, c'est d'établir un budget pour une semaine ou un mois et de s'y tenir. Pour un début, je trouve que c'est plus simple de le faire par semaine. Donc, dans mon cas, je suis partie sur un budget de 25 € pour une personne pour une semaine. La deuxième chose à faire, c'est de planifier ses repas à l'avance. Ça vous permettra d'éviter le gaspillage alimentaire. Faites en sorte que vos repas vous apportent tous les nutriments nécessaires à une alimentation équilibrée. Meal prep ou batch cooking, c'est vous qui voyez. Bon, moi, personnellement, je préfère le meal prep parce qu'en semaine, j'ai juste à chauffer ma gamelle et je mange et puis c'est plié. Faites des repas simples. Ne vous prenez pas la tête à faire des repas compliqués. Sauf si vous avez du temps, bien sûr. Si vous voulez des idées de recettes simples, je vous invite à aller sur mon blog. Vous y trouverez des recettes accessibles et rapides à réaliser. Du coup, dans mon cas, je suis partie sur 3 recettes salées. Donc, une tarte tatin de carottes plus poulet tandoori, des lasagnes à la courgette et au fromage de chèvre et rougail saucisse aux lentilles. Après avoir réalisé votre planning de repas, vous allez pouvoir faire une liste de courses en fonction de ce que vous allez cuisiner. Faites votre liste de courses en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Nous sommes dans une optique de réduction de coûts, donc on évite le superflu. Tant que c'est possible. N'hésitez pas à vérifier vos placards et votre réfrigérateur pour vérifier s'il n'y a pas des produits que vous avez déjà. Comme ça, ça allégera aussi la facture au supermarché. Autre chose assez importante, quand vous allez faire vos courses, n'y allez pas le ventre vide. Vous allez être tenté d'acheter des choses inutiles, guidées par la faim. N'hésitez pas à comparer le prix entre les magasins et vérifier aussi le prix au kilo. Sur certains produits, vous aurez le même prix,
mais la quantité aura diminué, donc faites attention. Dans certains magasins, vous aurez des fruits et des légumes qui seront moins chers que dans d'autres. Parfois, vous trouverez la viande moins chère chez votre boucher du quartier plutôt qu'au supermarché du coin. Donc, en gros, n'hésitez pas à comparer les prix. N'hésitez pas aussi à utiliser des coupons de réduction, les différentes promotions qu'il pourrait y avoir dans vos magasins, des applications aussi qui permettent d'avoir des réductions sur certains produits. Moi, personnellement, pour mes courses, je suis partie au supermarché de mon quartier pour mes produits habituels et je suis partie dans une boucherie à Paris pour avoir du poulet moins cher. Et aussi, par rapport à mes recettes qui sont prévues, j'ai pas acheté de lasagne ni de pâte feuilletée parce que j'en avais déjà dans mon réfrigérateur. J'avais la pâte feuilletée dans mon réfrigérateur et j'avais encore 2 paquets de lasagne dans mes placards. Pensez aux applications qui permettent d'avoir des paniers anti-gaspi, donc ces produits qui ont en général des dates de péremption assez proches. Et du coup, dans ce cas, vu qu'en général les paniers c'est avec des produits aléatoires que vous ne connaissez pas forcément, dans ce cas-là, vous devrez justement adapter votre planning de repas en fonction des différents produits que vous aurez achetés sur ces différentes applications. Personnellement, dans mon cas, en général, je prends un panier de fruits et légumes et j'utilise ces fruits et ces légumes pour me faire des smoothies pour la semaine. Vous pouvez aussi acheter en grande quantité certains produits que vous consommez régulièrement s'il y a des promotions dessus. Donc je pense aux pâtes, au riz et aux légumineuses qui se conservent plutôt longtemps. On va faire un récap juste pour être sûr d'avoir tous bien compris et d'avoir tous bien intégré ce qu'il faut faire. Donc, la première chose à faire, c'est d'établir un budget. Donc, on a un budget pour la semaine ou pour le mois. La deuxième chose, eh bien, c'est de planifier les repas en fonction de notre budget. La troisième chose, c'est d'établir une liste de courses. Donc, pour la liste de courses, on ne va pas hésiter à regarder les placards, le réfrigérateur pour acheter uniquement ce dont on a besoin. La quatrième chose, c'est de regarder toutes les promotions dans les supermarchés à côté, les promotions peut-être dans les boucheries qui sont à côté, les différents prospectus qu'on a souvent dans les boîtes aux lettres, même quand on ne veut pas les avoir, les applications de réduction, les applications d'anti-gaspi, on regarde tout et on compare. Et le cinquième point, c'est d'acheter en grande quantité les différents aliments qu'on consomme régulièrement, comme les pâtes, le riz, les légumineuses. Voilà, 5 points hyper importants pour réduire les coûts. Voilà, vous savez maintenant comment faire pour faire des économies et surtout pour manger sain et équilibré. Et il ne vous reste plus qu'à cuisiner de bons petits plats. Si vous cherchez des idées de recettes simples et accessibles, rendez-vous sur mon blog, vous y trouverez des recettes gourmandes et simples à réaliser. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder mes shorts sur mon compte YouTube. Il y a pas mal d'idées de recettes aussi à réaliser de ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter et probablement à partager à une personne à qui ça pourrait intéresser. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose. Enfin, pour moi, c'était vraiment le but de cette vidéo aussi. Et du coup, en attendant la prochaine, je vous dis à plus. Take care.